esengola biso ezali ya koumela na présence ya Nzambe oyo mbote. Mes salutations à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Que les dieux de gloire vous bénissent. Une fois de plus, nous sommes là en direct pour notre émission BTATA, une émission qui fait des analyses quant à ce qui concerne les enseignements, en ce qui concerne les cantiques, de prophéties, de choses qui s'est dit dans cette ambiance, dans cette mouvance chrétienne. Et tous ceux qui prononcent en quelques lieux le nom de notre Seigneur Jésus, si vous prononcez très mal au fait ces noms, si vous prononcez très mal la prophétie, si vous ne savez pas lire au fait la ligne prophétique, donc nous allons venir pour corriger, n'est-ce pas, des enseignements, afin d'apporter la lumière dans tout ce qui est parole de Dieu. Donc c'est le but au fait de cette émission. Donc en tout cas, shalom à tous les bien-aimés qui sont en ligne avec nous. Nous croyons que c'est encore une opportunité de parler aujourd'hui de ces deux thèmes que nous avons mis sur notre table. Nous croyons que le Dieu de gloire va nous accorder la grâce de bien comprendre au fait cet enseignement. Aujourd'hui, pour ceux qui aiment écouter au fait les extraits de choses ou de nos thèmes, aujourd'hui nous n'avons en tout cas rien que nous allons mettre pour écouter cela, vu que le thème que nous allons aborder, je n'ai pas vu ça quelque part où quelqu'un était en train de l'appuyer ou de le condamner. Donc, mais ici, le but ici, c'est vraiment de parler entre nous aujourd'hui comme étant des conseils. Des conseils en famille, des conseils dans des couples. Donc, c'est comme ça que nous allons procéder aujourd'hui. Et nous allons vraiment aller très vite parce que c'est un conseil. Je ne saurais pas entrer dans la profondeur parce qu'on n'a pas des extraits de vidéos ou soit des audios de quelque chose de semblable. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme vous avez vu le thème, nous voulons partager ensemble sur ce que beaucoup d'entre vous pensent. En tout cas, dans nos milieux, dans nos milieux congolais. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui pensent que du fait que je suis sorti de mes parents et qu'ils m'ont envoyé en Europe, ils m'ont aidé à aller à l'école, ils m'ont aidé, n'est-ce pas, à acheter mes habits et aussi la nourriture, ou ils m'ont aidé, n'est-ce pas, à avoir un diplôme parce que j'avais pas l'argent pour aller à l'université, et ils ont payé mes études jusqu'à la fin. Donc, je suis obligé, je pèse bien mes mots, je suis obligé de les aider à tout prix. Les aider à tout prix, et je suis obligé, n'est-ce pas, à prendre tout mon argent parce que ce sont eux qui m'ont aidé. À chaque fois qu'ils me demandent de l'argent, je pèse même bien mes mots, je dois leur donner. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est comme si c'est une dette morale qu'on a mis dans la tête de l'enfant. C'est-à-dire, quand un parent t'appelle pour soutenir une pensée ou soit pour lui envoyer de l'argent, toi, en tant qu'enfant, parce que tu es en Europe et que c'est les parents qui t'ont aidé pour que tu puisses avoir ce que tu as aujourd'hui, donc du coup, c'est une obligation. Maintenant, nous voulons voir dans cet enseignement, dans cet évangile, est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. C'est pas juste ce que, au fait, beaucoup pensent. Pourquoi? Nous allons lire l'écriture, parce que je l'ai mis déjà sur vos téléphones ou soit sur le réseau. Je vais prendre une écriture. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Parce que vous allez voir même de représailles. Il y a beaucoup qui souffrent dans leur mariage. Parce que le but ici, c'est pas le mariage que nous sommes en train de parler, mais les inconvénients ou des choses qui vont faire que vous avez des problèmes sérieux dans vos relations, dans vos foyers. Vous voyez? Si vous n'avez pas bien compris ces choses, vous êtes en train d'ouvrir une porte qui va amener de disputes, de querelles pour rien.
Vous voyez? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. En tout cas, c'est un conseil comme je le dis. Un conseil, c'est à vous de voir selon l'enseignement. 2 Corinthiens chapitre 12. Je prends le verset 14. C'est là-bas que nous avons pris l'écriture pour le thème d'aujourd'hui. Je peux commencer à partir du verset 11. J'ai été insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je sois rien. 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience, à toute épreuve, par des signes, des prodiges et de miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, on sait que je n'ai point été à votre charge. Pardonnez-moi. Vous voyez? Alors, je continue. Le verset 14. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Ça, c'est un conseil que Paul était en train de donner à l'église de Corinthe. Mais il donnait ces conseils parce que lui trouvait mieux de servir l'église de Corinthe et non pas recevoir de la part du territoire d'Achaïe, de recevoir quelque chose. Donc, il a pris un engagement de ne pas être à charge de ces territoires-là, donc de ces églises-là. Entre autres, l'église de Corinthe. Alors, lui, il se mettait dans la position du parent, la position du père. C'est lui qui est en train, au fait, de donner la nourriture à ses enfants. Il se mettait dans la position, au fait, de celui qui guide un peuple. Maintenant, il s'est dit que dans les territoires d'Achaïe, comme il ne voulait pas recevoir d'eux un salaire, pourquoi je touche encore ce mot salaire? Pardon, parce que malheureusement, il y a deux bien-aimés au milieu de nous, ou soit, excusez-moi le terme, si je peux l'appeler ainsi, ou soit ils ne veulent pas comprendre ce qu'on est en train de présenter. Ils ne veulent pas, et ou peut-être ils veulent se montrer, soit disant il y a tel enseignement qui a été présenté, alors moi je peux amener tel enseignement pour montrer que je connais un peu. En tout cas, le but de nos enseignements, ce n'est pas de vous montrer que nous avons la connaissance. En tout cas, si tel est le cas, moi je ne veux plus commencer à prier, bien aimé. En tout cas, le but de nos enseignements, ce n'est pas de vous montrer que nous avons la connaissance. Non, ce n'est pas ça le but. Parce que si c'est ça le but, au fait, en tout cas, je préfère rester chez moi, donc suivre, au fait, des journaux, aller encore à l'école, continuer mes études. Le but de nos enseignements, c'est d'aider un peuple à aller au ciel. Le peuple doit retrouver la lumière pour aller au ciel. Maintenant, quand vous venez avec je veux revoir cet enseignement sans même appeler, et puis tu contredis ton frère, je dis toujours qu'il y a aussi un esprit derrière. Vous voyez? Quand tu es en train de présenter un enseignement que les autres ont présenté, en tout cas je parle ici par exemple de la dîme, quand tu veux poser cet enseignement, sois sûr, je répète bien, sois sûr que tu as bien suivi ce que nous avons dit. Faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Je veux là-bas parce que j'ai touché le mot salaire, excusez-moi. Normalement, c'est pas le thème. Mais bon, c'est quand même malheureux de voir qu'il y a des bien-aimés qui n'ont pas très bien suivi ce que nous sommes en train de présenter en ce qui concerne la dîme. Nous ne sommes pas contre le salaire de l'homme de Dieu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez présenter? On n'a jamais dit ici que nous sommes contre le salaire de l'homme de Dieu. Non. Là où nous sommes contre,
c'est la proportion. Ou soit c'est le mot proportion qui vous dérange. La proportion, c'est au fait des termes qu'on peut utiliser pour régulariser quelque chose. C'est en français. À Lingala, par exemple, quand on dit dîme, à Lingala, cherchez n'importe quelle Bible. Quand tu regardes le mot dîme dans la Bible en Lingala, que ce soit en anglais, le mot dîme veut dire ndambu nazomi. Ndambu nazomi. Balbi te que ndambu na 5, ton ndambu ya mitano, ton ndambu ya 20, te. Babi ndambu nazomi. Donc tu ne peux pas séparer le mot dîme avec le chiffre 10. C'est pas possible. Tu ne peux pas séparer le mot dîme avec le chiffre 10. C'est comme on te dit Pentateuque. Tu ne peux pas séparer le mot Pentateuque avec le chiffre 5. C'est pas possible. Parce que le mot Penta veut dire 5. Donc quand on dit dîme, même à Lingala, même en anglais, traduis ça en anglais, tu vas comprendre qu'il y a les 10 à l'intérieur. Même si tu le mettais à Lingala, c'est pas parce qu'on a dit dîme, toi tu dis, oh, dîme, ça peut être un mot intéressant, mais on ne regarde pas les chiffres 10. Non, c'est faux. Quand on dit octo, en français, par exemple octobre, ou bien octo quelque chose, le mot octo veut dire chiffre 8. Donc tu ne peux pas séparer un mot qui a en fait la connotation ou le préfixe octo, et puis du coup tu dis non, j'enlève, je ne pense pas par rapport au chiffre 8, mais moi c'est juste le mot. Je dis là, tu es en train de te mettre dans des confusions pour rien. Ce que nous sommes en train de dire, la dîme, c'est lié au chiffre 10. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre des dieux est obligé de prendre un salaire proportionnellement à la dîme? C'est ça la question. Bon, le problème avec vous, bon, vous prenez un enseignement, vous n'avez pas tout suivi, comme Roger est contre la dîme, mais Roger n'est pas contre les salaires. Ça, vous ne dites pas. Roger est contre la dîme, oui, mais Roger n'est pas contre les salaires. Et puis plus grave encore, vous dites, ah, il ne veut pas que les hommes de Dieu reçoivent. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de présenter. Ce que nous présentons est que l'homme de Dieu a droit à un salaire. Mais cependant, ce salaire-là n'est pas proportionnel à la dîme. Hey, bon, là, pour ceux qui veulent qu'on puisse encore parler là-dessus, on peut toujours. Parce qu'il y a même des bien-aimés qui sont partis dire, ah non, les sacrificateurs recevaient la dîme des dîmes, mais cependant, les souverains sacrificateurs recevaient 1/5. Bon, en tout cas, moi, je ne veux pas entrer dans des discussions. Bon, on comprend qu'il y a d'autres qui veulent aussi chercher comment dénigrer tel pour que le peuple me regarde. Parce que vous suivez tel, est-ce que son enseignement est vrai? Il ne faut pas le suivre? Non. Nous, dans cet enseignement, tu peux suivre tout le monde, mais tu as les yeux ouverts. Et quand tu vois quelqu'un qui ne sait pas interpréter même les français, parce que la Bible que tu es en train de lire, c'est en français. Si tu as des difficultés pour comprendre le mot en français, prends la Bible à Lingala, parce que la dîme à Lingala, c'est Moko na Zomi. Moko na Zomi, tu vas mieux comprendre. Zomi c'est 10. Moko na Zomi, à Lingala, tu comprends mieux. Abandonne la Bible en français, parce que tu ne comprends pas trop bien les termes en français. C'est pas parce qu'on a dit dîme et qu'on enlève la quantité 10. Non. La quantité 10 c'est là-bas. À Lingala, c'est Moko na Zomi. Je préfère que tu prêches à Lingala. En tout cas, mes excuses si ça te touche et si ça te concerne. Que Dieu te pardonne. En tout cas, ici, nous sommes en train de parler sur un thème qui est très important. Le thème en question, c'est au fait, est-ce que les enfants peuvent amasser pour leurs parents? Ou soit c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Bibliquement parlant, ce sont les parents qui doivent aider ces enfants à aller à l'école. C'est une obligation aux parents
d'aider les enfants à aller à l'école. C'est une obligation aux parents de payer le frais scolaire de leurs enfants pour que l'enfant puisse aller de l'avant. C'est une obligation aux parents de payer de faire le frais pour des dépenses pour acheter des habits, à manger. Donc, toutes ces dépenses, ce sont les parents qui doivent le faire pour leurs enfants. Donc, c'est une obligation de la part de celui qui est autorité d'aider celui qui est dans la position de la soumission. Comme nous le disons toujours, c'est une obligation à un mari d'aller au travail et de subvenir aux besoins de sa femme. C'est une malédiction. Une femme qui va travailler et qui est obligée de prendre soin de son mari. Je veux venir. Là, je suis dans le général. Il y a des cas spécifiques. Je viens. Dans les cas généraux, c'est une malédiction. Un enfant qui est à la maison, toi, un parent, tu ne veux pas aller travailler, tu dis à ton fils qui n'a que 16 ans, 17 ans, va chercher de l'argent et commencer à me nourrir. Alors que toi, tu as la capacité d'aller chercher de l'argent. Alors que c'est une bénédiction pour un enfant qui ne travaille pas, mais qui est à l'école, et que c'est le papa qui cherche de l'argent pour lui. C'est une bénédiction. L'enfant est béni. Parce que son papa sera béni. Parce que Dieu va bénir les parents pour que les parents viennent aux besoins de ses enfants. Je suis encore dans les cas généraux. Parce qu'il y a beaucoup, quand ils écoutent comme ça, bam, il prend seulement le morceau et puis il interprète à sa manière. C'est le cas général. Donc, généralement, bibliquement parlant, c'est l'autorité qui est obligée de prendre soin de la soumission. C'est les parents qui doivent amasser pour ses enfants. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. C'est-à-dire, toi, tu es dans un mariage. Je parle ici, je suis encore dans le cas général. Tu es dans un mariage, parce que le mot amasser veut dire aussi économiser. Le mot amasser veut dire aussi économiser. Ok. Donc, tu es dans un mariage, tu es avec ton mari, vous avez des enfants, mais toi, femme, toi, homme, tu es en train d'économiser pour acheter un truc pour tes parents. Alors qu'à la maison, vous avez des factures à payer. Alors qu'à la maison, les enfants n'ont pas, au fait, payé leurs frais scolaires. Si tu es un chrétien, comprends que tu es dans la malédiction. Pourquoi? Parce que tu es en train de détruire l'avenir de tes enfants au détriment de tes parents. Tu es dans la malédiction. Quand tu détruis l'avenir de tes propres enfants au détriment, donc tu détruis l'avenir de tes enfants parce que tu es en train d'aider tes parents, comprends que tu es maudit. Parce que toi, tu es censé aider d'abord tes enfants. Toi, homme, tu es censé, ton argent, d'aider ta femme. Et toi, femme, tu es censé, avec l'argent qu'on te donne, tu es obligé de regarder d'abord qu'est-ce qui manque à la maison avant d'économiser pour tes parents. C'est grave, hein? Ici en Europe, on a des femmes. Tout ce qui est argent des allocations familiales, la femme dans sa tête, parce que l'homme travaille, mais tout ce qui est allocation, c'est une somme que le mari m'a donnée. Ce que je veux faire, c'est de préparer cette somme pour acheter à ma maman une parcelle. Et pourquoi tu n'as pas pensé à acheter aussi une parcelle pour tes enfants? Quelque part, tu es en train de pécher. Si réellement tu es une chrétienne. D'abord, tu dois amasser pour tes enfants. Les enfants doivent trouver à manger. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas aider tes parents. Je souligne bien mes mots. Tu peux aider tes parents. Comme tu peux aider ton mari. C'est-à-dire à aller au travail, trouver un peu un 500 000, 1500 euros que tu peux ramener dans la maison
associez avec ce que le mari reçoit. Comme ça, vous pouvez subvenir aux besoins de votre maison. Ça, quand la femme le fait, ça s'appelle aide. Quand tu prends de l'argent, 300 €, 500 €, tu envoies à la famille, ça s'appelle aide. Tu n'es pas obligé. Ça s'appelle aide. Or, comme tu es en train d'aider tes parents, il faut que ça soit une aide, que vous êtes assis, vous deux, sur la table avec ton mari, vous en discutez. Vous discutez au sujet de ça, combien on va envoyer pour aider les parents. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une aide. J'aide mes parents. Vous voyez? Mais je suis obligé de m'asseoir sur la table, de regarder ce que je dois acheter à la maison, comme nourriture, c'est-à-dire provision. Qu'est-ce que je dois payer comme facture pour que mes enfants ne se retrouvent pas dehors? Qu'est-ce que je dois payer comme frais scolaires pour que mes enfants puissent bien étudier? Les habits pour les enfants, l'argent de poche pour les enfants. Tout ça, tu le fais parce que c'est une obligation. Tu es obligé de faire cela pour tes enfants. Mais les enfants ne sont pas obligés de faire ça. C'est-à-dire, mon papa loue une maison, je ne sais pas moi, dans une commune. C'est moi qui ai pris en charge cette somme en question. Mon mari, si tu ne veux pas, en tout cas, moi j'aime beaucoup mes parents, mais j'ai pris ça en charge. Je veux les payer à tout prix. Je dois envoyer encore des cents pour la nourriture, tout ça. Alors que les parents, je souligne ici, alors que les parents ont la capacité de travailler et de trouver de l'argent. Nous disons ça, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Parce que tu es en train, toi qui es soumission, tu es en train d'aider l'autorité. Aider, mais comme une obligation. Nous disons non. La soumission ne peut pas aider l'autorité comme étant une obligation. Le faire manger, le faire nourrir, le faire vêtir. Non. Étant donné que l'autorité a la capacité de travailler, toi, la soumission, tu ne peux pas l'aider à ce niveau-là. Tu vas l'aider normalement. Si tu l'as, gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas, il n'y a pas de souci. Mais regardez dans vos couples. Quand tu n'envoies pas, tu n'as même pas dit à ton mari que tu devais envoyer. Mais cependant, le père au pays t'appelle, ou la mère t'appelle. Elle commence à crier sur toi, et tu es parti même emprunter. Ça, c'est grave. C'est parce que tu te mets dans l'obligation d'aider les parents. Là, tu es en train de pécher. Donc, tu vas endetter. C'est-à-dire, c'est une dette qui revient pour la maison, mais tu as aidé l'autorité, c'est-à-dire les parents. Non, là tu n'as pas très bien compris ce principe de donner et de l'obligation et de aide. Tu n'as pas compris cela, bien-aimé. Je ne peux pas aller emprunter. Je suis encore dans les cas généraux, j'arrive. Je sais, vous avez des questions. Je suis encore dans les cas généraux. Je ne peux pas aller emprunter parce que mon papa m'a dit, achète-moi une maison. C'est pas possible. Si le père a besoin d'acheter une maison, il n'a qu'à aller travailler. Si la mère veut que je puisse lui acheter une maison, elle n'a qu'à aller ou soit me demander quelque chose, ou elle peut commencer à tourner de l'argent. Ce n'est pas de l'argent où elle est assise comme ça, tu lui achètes une maison, tu lui achètes des habits, tu lui envoies l'argent chaque mois à manger, et la mère est là-bas, calme, dans sa maison. Non, non, non. Ça, ce n'est pas ta tâche à toi, étant enfant. Ce n'est pas la tâche de l'enfant de le faire auprès de ses parents. Supposons que la mère est veuve. Je commence maintenant à venir dans les détails. Supposons que la mère est veuve. Donc, la mère, bien sûr qu'elle est veuve, mais cependant, elle a la capacité de faire une affaire. Ça, vous comprenez? Si elle a la capacité de faire une affaire, les enfants peuvent s'asseoir avec son mari, c'est-à-dire la femme peut s'asseoir avec son mari. Le mari va au fait parler à sa femme. J'ai besoin d'aider ma maman en tel niveau. Tu n'es pas obligé. Je souligne encore. Je veux aider ma maman. Regarde la situation. À quel niveau, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle puisse s'en sortir?
Mais tu ne peux pas dire, je vais prendre en charge. C'est tout ça. Le mot qui me dérange, c'est ça. J'ai pris en charge ma maman. Alors qu'elle a la capacité de vendre, la capacité de tourner, la capacité d'avoir un fonds. Mais toi, tu dis, tu vas la prendre en charge. C'est-à-dire, tu vas payer sa maison. Donc, c'est-à-dire l'argent pour la location de la maison. Tu vas lui envoyer des habits. Tu vas lui envoyer la pension alimentaire. Pension alimentaire. Donc, un monsieur qui a 2000 €, mais qui se retrouve avant la fin du mois avec des dettes. Pourquoi? Parce que l'argent part en Afrique. Une dame qui est dans un mariage, qui ne sait pas contribuer dans la maison avec son mari, mais tout le temps elle envoie l'argent au Congo. Là, on comprend que tu n'as pas compris la notion du mariage. Tu n'as pas compris la notion d'être enfant auprès de ses parents. Vous voyez? Donc là, nous disons, nous étant enfants, nous ne sommes pas dans l'obligation. Parce qu'un parent, c'est quelqu'un qui prévoit les choses. Le parent doit être prévisible. C'est-à-dire, j'ai un enfant aujourd'hui, il n'a que 1 an. Je me prépare déjà, je me projette d'ici 25 ans. Qu'est-ce que je dois préparer pour cet enfant? Ça, c'est vraiment un conseil pour nos bien-aimés qui sont ici en Europe. Vous avez 4 enfants, 5, 6, 7. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, parce que moi-même, j'en ai 4. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Vous avez 10 enfants, waouh, tu es fort. C'est pas ça le souci. Vous avez 2, ok. C'est pas ça le problème. Le problème, qu'est-ce que ces enfants vont devenir d'ici 25 ans, d'ici 30 ans? Qu'est-ce que tu es en train de prévoir pour que ces enfants réussissent? Parce que j'ai rencontré un couple qui ont ici en Europe, pas en Afrique, ici en Europe, 8 enfants. J'ai dit, waouh, vous êtes forts. Ça, c'est bien ça. Mais j'espère que vous n'avez pas 8 enfants parce que vous êtes en train de faire 8 fois l'argent qu'on donne auprès de l'État. Et c'est comme ça que vous allez vous acheter des maisons ou soit commencer à faire du boom partout. Non, quand vous avez 8 enfants, c'est-à-dire dans votre tête, ça doit travailler. Qu'est-ce que je dois faire pour que mes 8 enfants réussissent? C'est ça le projet qu'un parent doit avoir. Maintenant, toi, avec le 8 enfants, on te donne, je ne sais pas si c'est 2500 € qui vient chaque mois gratuit comme ça sur ton compte. Et tu te dis directement 1500, c'est pour mes parents au Congo. Tu n'as rien compris du mariage, bien-aimé. Tu es en train de détruire ton foyer pour rien. Or, avec cette somme, vous pouvez vous asseoir et faire un projet avec ton mari. Vous voyez? Donc, je suis en train de marteler que ce n'est pas une obligation. Là, j'étais dans le général. Maintenant, dans des cas spécifiques. Prenons par exemple cette écriture de la Bible, là où Isaac était souffrant, il ne voyait plus, il n'avait plus la capacité d'aller travailler. Vous voyez? Là, maintenant, je suis dans le principe où les parents n'ont plus la force d'aller travailler. Les parents sont devenus vieux. Et les parents n'ont plus l'habilité d'aller peut-être chercher de l'argent. La Bible dit que Isaac ne pouvait plus voir. C'est en fait Ésaü qui allait maintenant tuer des animaux ou des gibiers pour amener pour son père. Là, Ésaü est en train d'aider son papa parce que son papa n'a plus l'habilité d'aller tuer des animaux. Si le père n'a plus l'habilité, ce que toi tu vas faire, ça s'appelle aide. Comme on appelle ici aide sociale. Quand on te dit aide sociale, ils ne vont pas t'aider à 100%. Non. Même si tu prends ton père en charge, ce n'est pas à 100%. Parce qu'on s'est dit que le père s'est préparé durant toute sa vie et que ce que moi je veux lui donner, ça va juste être un rajout dans ce que le père fait. Bon, je sais que dans nos milieux congolais, des fois il y a des papas ou des mamans qui n'avaient pas bien réfléchi au départ, parce qu'au départ, nos parents, c'était des païens, ils ne connaissaient pas Dieu, ils vivaient dans leur monde avec les hockey jazz, tout ça,
C'était vraiment dans un monde où ils aimaient beaucoup l'ambiance. Ils faisaient des enfants sans pour autant voir l'avenir de ces enfants. Ils se disaient dans leur tête, si j'ai 20 enfants, parmi ces enfants, il y aura peut-être quelqu'un qui va m'aider. C'était une très mauvaise pensée. Cette manière de penser, cette manière de voir les choses, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon, bien-aimé. Tu ne peux pas avoir 15 enfants et tu te dis, voilà, j'ai 15 enfants, c'est un royaume. Royaume tel, parmi ces gens-là, il se pourrait. Un parent ne dit pas ça. Non. Un parent ne peut pas dire, il se pourrait qu'un enfant va réussir. Non. Un parent, tu dois être certifié que mes enfants, je le suis, je l'amène à l'école, je veux payer ça, je veux payer dans telle université réputée pour que mon enfant aille là-bas. Ah, mon enfant a des problèmes en mathématiques. Je veux chercher un professeur qui va au fait faire de suivi avec mon enfant. Comme ça, l'enfant aura un niveau élevé. Mon enfant, je veux qu'il fasse l'économie. Il faut l'aider au départ. Qu'est-ce qu'il faut lui donner comme professeur? Dans quelle université il faut aller? Et comme ça, ils vont réussir. Ça, c'est un parent qui réfléchit. Ce n'est pas un parent qui fait seulement des enfants et qui abandonne les enfants. Au départ, nos parents étaient fautifs. Nous condamnons cette manière. Donc un père qui vous fait des enfants jusqu'à 45, voire même 53. Mais attendez, tu avais quoi dans la tête? Tu avais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Donc quand on compte tes enfants, les enfants connus, parce que je connais un père comme ça, je parle, je sais de quoi je parle. Donc les messieurs ont 53 enfants connus et qui ne sont pas connus, ils sont où? Tu veux faire un royaume? Ça c'est un royaume? Peut-être tu veux être bourgmestre d'une ville appelée en ton nom avec tes enfants partout ou quoi? On ne comprend plus rien. Tu veux créer quoi? Un quartier avec ton nom, avec tes enfants partout? Donc ça c'était la mentalité ancienne. Aujourd'hui, quand je mets un enfant, je me projette dans 30 ans. Je me projette dans 25 ans. Qu'est-ce que mon enfant va devenir? C'est pour cela, dans le milieu où nous sommes ici en Europe, le blanc, normalement, quand ils mettent un enfant, s'ils mettent 2 ou 3, c'est parce qu'ils se projettent dans les temps. Mais nous, par contre, nous sommes saints plus que Dieu. Nous venons avec les idées. Ah, Dieu a dit, multipliez-vous. Donc, multipliez-vous, c'est toi. Donc, quand Dieu a dit multipliez-vous, cette écriture-là, la seule personne qui doit se multiplier, c'est toi. Tu te multiplies avec 53 personnes qui te ressemblent. Mais tu n'as pas honte. En tout cas, dans cette génération-là, tu n'as pas même des millions. Donc, tu veux que les enfants t'aident. Tu vois? Donc, c'est un papa qui pense que voilà, je vais m'arrêter peut-être à 65 ans, 70 ans. C'est les enfants qui vont m'aider. Ça, c'est une malédiction. Un parent qui pense comme ça, c'est une malédiction. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser. C'est aux parents de préparer. C'est aux parents d'économiser pour les enfants. Normalement, comme nous sommes ici en Europe, si tu as un enfant et que tu t'es bien préparé, en réalité, ici en Europe, ton enfant, dès qu'il a fini ses études, un beau cadeau que tu peux lui donner, ça peut être une voiture. Il y a d'autres, alors que tu n'es pas trop riche. Je ne parle pas des riches. Je parle des hommes normaux. Tu vas chaque jour au boulot. Chaque mois, tu reçois 1500, 2000. Tu le reçois, tu le mets dans ton compte. Tu fais tes dépenses. Il te reste 500 €. En tout cas, un enfant qui vient de naître dans un couple qui réfléchit, après 25 ans, après ses études à l'université, les cadeaux que tu peux lui donner, ça peut être soit un permis, donc tu payes quand même pour que l'enfant fasse son permis. Ça peut être une voiture, donc il fait le permis et puis tu lui achètes une voiture. C'est pas cher. Quelqu'un qui épargne 50 € chaque mois pendant 25 ans, 50 € pour ses enfants.
pendant 25 ans, tu auras combien? C'est parce que tu t'es projeté d'ici 25 ans. Vous voyez? Là, ce sont des parents qui réfléchissent. Mais un parent qui ne réfléchit pas, il est en train de mettre des enfants dans le but que les enfants puissent l'aider. Ça, ce n'est pas l'évangile, bien-aimé. Si tu es en train de mettre des enfants pour que les enfants puissent t'aider, tu es en train de te tromper. Parce que quand les enfants ne vont pas t'aider, tu auras des paroles sensibles et qui va commencer à choquer les enfants pour rien. Travaille durement pour tes enfants. Ne travaille pas durement pour tes parents, non. Tu ne peux pas travailler durement pour tes parents, non. Les parents doivent travailler dur pour que les enfants réussissent. Et non pas les enfants travailler dur pour que le parent réussisse, non. Vous pouvez aider vos parents, mais ce n'est pas une obligation. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aider, non. Il faut aider, mais ce n'est pas une obligation. De la même manière, une femme qui est dans un couple, tu n'es pas obligé d'aller travailler. Non, tu n'es pas obligé d'aller au boulot. Ce que tu fais, quand tu vas au boulot, c'est parce que tu as compris que le montant que ton mari reçoit, le montant n'est pas assez suffisant. C'est pour cela que tu veux rajouter les montants pour que vous soyez bien nourris avec les enfants. Mais ce que tu es en train de faire, bibliquement parlant, tu n'es pas obligé. Les sœurs ne sont pas obligées d'aller travailler. Le mari, au contraire, le mari doit aller au combat. Le mari doit affronter le froid. Le mari doit affronter la glace. Le mari doit faire de trous. Donc, le mari est obligé. Parce que les désirs de la femme se porteront à son mari. Les désirs des enfants se porteront à leurs parents. Donc, les parents, vous êtes obligés de le faire. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment un conseil qu'on est en train de donner. Le deuxième élément que nous avons mis sur la table, c'est en ce qui concerne ce qu'on appelle en français la tontine, ou soit communément appelé en lingala, likelemba. En tout cas, nous avons vu de frères, de sœurs en Christ dire que la tontine n'est pas bon pour un enfant de Dieu. La tontine n'est pas bon de le faire. Mais quand vous voulez condamner quelque chose, il faut avoir de soubassement biblique et en même temps en matière de la connaissance. D'abord, c'est quoi la tontine? La tontine, selon la définition, c'est une sorte d'épargne. C'est-à-dire, je suis en train d'épargner, mais à court terme. Je peux épargner mensuellement, je peux épargner trimestriellement, parce que même au niveau de la banque, nous épargnons pour une année, je peux épargner pour 10 ans, je peux faire épargne, pension, vous voyez, épargne, pension pour 20 ans. Donc, tout ce qui est épargne, normalement, ce n'est pas un péché. Parce que épargne veut dire aussi économiser. Donc, je peux économiser. Vous voyez? Maintenant, je peux économiser seul si j'ai la capacité. C'est-à-dire, chaque mois, je mets de côté 200 €. Chaque mois, je le mets dans une caisse. Mais si je peux le faire, comme je peux dire, ok, je ne vais pas le faire dans ma maison, je vais ouvrir un compte et que ces comptes, je vais commencer à mettre un montant et après X temps, je peux le prendre. Ça s'appelle épargne. Ok. Maintenant, la tontine, c'est une sorte d'épargne, mais à la manière africaine. À la manière africaine. C'est pas seulement congolaise, hein. C'est partout en Afrique. Donc, c'est une sorte d'épargne à la manière africaine. Je suis encore ici dans le général. Je sais qu'il y a des inconvénients, le pour et le contre. Mais je suis encore dans le général. Parce que quand tu dis telle chose est mauvaise, il faut nous donner des arguments solides. En général, l'épargne n'est pas un péché. Bon, ce qui est vrai, celui qui épargne trop s'appauvrit. Ça, nous avons aussi cette écriture.
Donc le but ici, c'est d'épargner pour faire quelque chose. Vous voyez? Donc je veux épargner, par exemple, pendant une année, pour acheter, par exemple, une maison. Ça, c'est pour une bonne cause. Je veux épargner pendant 10 ans, parce que j'ai besoin d'aider mon enfant quand il va terminer ses études. C'est pour une bonne cause. Maintenant, le problème, c'est la manière. Comment le faire? Je peux le faire à la banque. Je peux le faire chez moi à la maison. J'ai une sorte de coffre ou coffret où je mets mon argent là-bas. Je touche pas. Je peux même prendre la clé, je jette, mais je sais mettre de l'argent à l'intérieur. Donc je me dis, je veux mettre 200 chaque mois pendant 10 ans. Et après 10 ans, je vais réouvrir. Ça s'appelle aussi épargne. Mais ça, c'est l'épargne personnelle à la maison qui est annuelle. Ça peut être mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Donc, il y a 3 manières de faire l'épargne. Je peux épargner à la banque, je peux épargner chez moi, ou bien je peux faire l'épargne sous forme de tontine. C'est-à-dire, je te donne mon argent, comme on fait à la banque. C'est grave. Je te donne mon argent, toi, à la banque, mais le jour où je viendrai le prendre, tu me mets d'intérêt. Ça, c'est la banque qui fait ça. Quand tu fais l'épargne là-bas, il y aura des intérêts qui vont monter. Maintenant, avec la tontine, c'est pas la même chose. Avec la tontine, les montants que je mets pendant 6 mois, je vais les prendre, mais avec la totalité de tous ceux qui étaient ensemble. C'est-à-dire, si je mets 100 € et que nous sommes à 3, je mets 100 € pour qu'une personne reçoive les 300. Le mois prochain, moi, je viens recevoir les 300. Et le mois qui vient après, je paye. C'est-à-dire, à l'espace de 2 mois, j'ai payé les 200 et le 3e mois, je reçois. Donc, c'était l'épargne à court terme d'1 mois. Donc, ça s'appelle épargne à court terme. Maintenant, les inconvénients, c'est quoi? Quels sont les inconvénients que la Bible peut s'appuyer pour condamner cela? Les inconvénients, c'est l'esprit d'avarice. Quel est l'esprit qui t'anime? L'esprit d'avarice où tu deviens cupide. Là, nous condamnons quelqu'un qui est en train de faire la tontine. Il le fait sans que son mari le sache. Nous disons non, là tu es en train de pécher. Tu fais la tontine, ton mari ne sait pas. Ah là c'est grave ma soeur. Là nous allons te dire, écoute, pour toi là, la tontine, l'épargne c'est pas bon. Même si tu le faisais à la banque, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu as une somme à la banque. Tu as ouvert un compte à la banque. Ton mari ne sait pas. Vous voyez? Ton mari ne sait pas. Et toi, tu ouvres. Bon, il y a quelqu'un déjà qui m'a posé, jouer à la loterie. Est-ce que c'est un péché? Jouer à la loterie, ça s'appelle, je vais tenter ma chance. Nous, enfants de Dieu, nous ne tentons pas notre chance. Tu peux gagner, gloire à Dieu, mais cette manière de jouer, de tenter ta chance, tu n'es pas sûr de toi-même ou quoi? Jouer à la loterie, ça c'est tenter ta chance. Je vais tenter si ça va aller. Normalement, nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas tenter des chances. Mais ici, c'est la tontine. Je parle de la tontine qui est une forme d'épargne à court terme. Maintenant, de la même manière, toi qui es femme, dans un couple, tu as envoyé, au fait, tu as ouvert un compte, tu as ouvert un compte, au fait, à la banque, et puis qu'est-ce qui se passe? Dans ces comptes-là, ton mari ne sait rien du tout. Et l'argent en question, ce sont des sommes que toi, tu prends par-ci, par-là, que tu mets là, et ton mari ne sait pas. Mais dans quel but tu es en train de faire cela? Donc le problème ici, c'est l'esprit qui anime cette personne de faire quelque chose de malséant dans le couple. Vous voyez? C'est-à-dire tu es en train de prendre une somme sans que le mari le sache. Ça, c'était grave. Deuxièmement, tu le fais, par exemple, parce que le mari dépense trop. Mais si tu le fais, le mari doit le savoir. C'est là-bas que nous sommes.
Parce que le mari dépense trop. Il ne sait pas protéger l'argent. C'est pour cela que j'ai ouvert un compte pour comme ça, on va garder de l'argent là-bas. C'est bien. Mais est-ce qu'il le sait? Parce que vous êtes dans un couple. Il n'y a pas de cachotterie dans le couple. Donc quand tu ouvres un compte et que tu mets de l'argent là-bas, le mari doit le savoir. Comment tu peux faire la tontine, l'ikelemba, mais ton mari ne sait pas? Ou soit, plus grave encore, toi qui me regardes, avec de gros yeux comme le mien là, ou soit toi tu es dans un couple, tu as dit que tu as mis l'argent là-bas, 300 €, alors qu'en réalité la tontine ce n'est pas 300 €, c'était 1000 €. Donc toi tu dis non, la tontine c'est 300 €. Alors que tu donnes 1000 €, c'est-à-dire les 700 qui sera dessus, à la maison on ne le verra pas. On ne verra pas. Où est-ce que cela est parti? On ne sait pas. Tu le fais dans le but d'envoyer chez tes parents. Ça, c'est la malédiction. Tu es en train d'ouvrir une grande porte de la malédiction à la maison. Tu es en train d'ouvrir la grande porte de la malédiction. Vous voyez? Donc, quand tu fais cette tontine et que ton mari ne sait pas, il y a un mauvais esprit qui t'anime. Le mari doit savoir. Parce que vous êtes une société. Une société à deux. Vous êtes en train de former cette société pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, tout ce que tu fais, le mari doit savoir. Je répète pour bien souligner ça. La tontine, c'est quoi? La tontine ou l'ikelemba, c'est l'épargne à court terme. Si tu veux condamner l'épargne à court terme, il faut condamner aussi ceux qui amènent leur épargne à la banque. Ceux qui épargnent à la maison. Parce que quand tu dis c'est mauvais, non, ça c'est vague. D'abord, il faut dire que ce n'est pas mauvais parce que c'est l'épargne. Tontine veut dire l'épargne à court terme. Maintenant, la manière, c'est la manière qui change et l'esprit derrière. Si l'esprit est déjà mauvais au départ, je le fais pour que mon mari ne sache pas. Parce que j'ai un projet que lui ne sait pas, que moi je veux faire. Là, ça devient mauvais. Vous voyez? Alors, je répète, il y a une écriture ici. Beaucoup de pasteurs sont contre la tontine ou l'ikelemba par rapport à ce qui s'est passé en Israël pendant la famine. Ils mangeaient les enfants à tour de rôle. Ok. Cette écriture, nous l'avons. Remarquez ce qui s'est passé. Il y a deux femmes qui ont fait leur, comment on peut dire, leur affaire. C'était une fois dans la Bible. Tu ne peux pas prendre cette écriture pour venir condamner la tontine, alors que c'est l'épargne. Comme je dis, si tu veux, au fait, condamner ça, il faut condamner réellement l'épargne, même au niveau de la banque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a deux femmes, comme il y avait la famine, ils se sont dit, on n'a rien à manger. Je crois l'écriture, ça se trouve dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 6. Le verset 26 à 29. L'histoire se trouve là-bas. Donc, les deux femmes, il y a les deux se sont dit, ok, aujourd'hui on mange ton enfant et demain, quand nous aurons faim, nous allons manger ton enfant. L'idée c'était de manger l'enfant. Vous voyez? Déjà, ça, prendre... par rapport à ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas trop juste. Ça aussi, ce n'est pas tontine comme il faut. Parce que tontine, la définition du mot tontine veut dire épargne à court terme. Maintenant, je me demande déjà ce que les femmes ont fait. Est-ce que ça s'appelle tontine? Non, en fait, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont mangé d'abord l'enfant de l'une de ces femmes. Et le lendemain, quand l'autre est venu, maintenant, c'est le tour de ton enfant, elle cache son enfant. Et comme le roi passait, on a expliqué ça au roi, et le roi a déchiré ses habits. D'abord, l'idée, c'était, ici, je le prends par rapport à notre émission, l'idée c'était que si on mange le tien, prochainement, toi aussi tu dois donner. Vous voyez? Donc, dans ce que nous appelons tontine, si nous sommes à deux, nous sommes dit, ok, moi je te donne mes 100 €, demain toi tu me donnes tes 100 €. C'est une affaire que nous avons conclue. Parce que sinon, rien que par rapport à cette écriture, nous pouvons même aller trop loin qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire des affaires. Parce que les affaires, c'est quoi? Les affaires, c'est que je te donne ma somme,
tu travailles avec, demain moi aussi je vais prendre ta somme. Est-ce que c'est mauvais de travailler comme ça? Non, dans les affaires. Le problème qui est mauvais ici, quand quelqu'un te donne de l'argent, t'emprunte de l'argent et que tu remets, le jour où lui aussi de sa part, vous voyez, il vient auprès de toi pour avoir, parce que toi tu l'avais reçu, je parle pas ici de l'emprunt, mais je parle ici de, tu lui avais vraiment donné l'argent pour qu'il puisse aller de l'avant, et parce que tu savais que toi aussi tu vas venir après pour prendre une somme, si la personne refuse à son tour de te donner, c'est parce que la personne est mauvaise. Cet acte-là, ton ami t'a donné, et son tour maintenant de venir te demander, toi tu ne veux pas lui donner. Là nous disons que ce n'était pas réciproque. Or l'affaire au départ c'était réciproque. C'est-à-dire je te donne et toi aussi tu me donnes. Vous voyez? Je peux aller même prendre une écriture aussi dans la Bible. La Bible dit ceci, je me rappelle, je ne sais pas très bien comment est-ce que l'écriture dit exactement, mais on peut toujours trouver. Il y avait un homme qui avait fait un mal. Et le mal était tellement si grand. Et cet homme a pardonné le monsieur. Il dit, bon, je te pardonne, mais cependant, fais ceci. Donc, normalement, je devais te faire arrêter. Mais je ne le fais pas, je te pardonne. Mais, normalement, la somme ou l'affaire, c'était vraiment une grosse affaire. Le monsieur était content de sortir là-bas. Mais en sortant, le monsieur qu'on a au fait pardonné, il a vu aussi un autre monsieur qui avait son problème aussi. Mais l'affaire que lui avait conclue avec le deuxième, c'était moins que ce que lui vient de vivre auprès de celui qui lui a pardonné. Et la Bible dit, lui maintenant il a menacé l'autre très fort. Quand le premier a vu que la personne qu'il avait pardonné a traité un monsieur dans la rue, en tout cas farouchement, il a dit, mais moi je t'ai pardonné alors que l'affaire était grosse. Maintenant toi, c'est comme si toi tu ne sais pas pardonner. Tu ne sais pas vraiment donner au fait un pardon à ces messieurs alors que moi je t'ai donné un pardon. Vous voyez? Donc quelque part, je t'ai donné un pardon, tu me donnes aussi un pardon. Ou soit tu donnes aussi un pardon. Mais là, ce n'était pas réciproque. Bien que l'écriture ne correspond pas, mais je ramène tes pensées pour dire, cette écriture de femme, ce n'est pas la même chose de ce qu'on est en train de dire par rapport à la tontine. Non. La tontine est que c'est l'épargne. C'est-à-dire, si moi je viens épargner, on fait l'épargne avec toi, et que toi tu reçois, mais le deuxième mois, c'est à moi de recevoir. Si tu ne me donnes pas, tu es en train de voler. C'est là-bas que ça devient mauvais. C'est du vol. Donc, dire que la tontine est mauvais, en soi, généralement, non. Pourquoi? Parce que c'est de l'épargne à court terme. Ça peut être mensuel, ça peut être semestriel. Il faut nous donner les inconvénients exacts. Parce que si tu veux appeler quelque chose péché, il faut vraiment détailler là où il y a le péché. Par exemple ici, j'ai détaillé que le péché de ceux qui font des tontines, c'est quoi? Quand tu le fais et que tu es dans un couple et que tu ne dis pas à ton mari, tu es en train de voler. Tu voles l'argent du couple pour faire la tontine et avoir une somme. Et là où la somme veut partir, on ne sait pas. Qui est-ce que tu vas aider? On ne sait pas. Là, nous disons, il y a un souci. C'est-à-dire, l'esprit qui était derrière ça, il y a un souci. Comment est-ce que tu peux commencer à prendre une somme dans le mariage? Plus grave encore, c'est la somme qu'on te donne pour aller faire des achats. Quand tu pars faire les achats, tu diminues, tu dégraines. Tu dégraines 10, 15 là-bas, et ça fait un 100, ça fait un 120, ça fait un 150. Tu commences à faire la tontine. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va te donner l'argent, comme dans ta tête, tu es en train de voler. Tu es en train de voler dans le couple. Tu vas commencer toujours à avoir cet esprit de dégrainer par-ci, par-là, pour faire des tontines que ton mari ne sait pas. Là, tu es en train de voler. Tu es une voleuse ou bien tu es un voleur. Plus grave encore, toi qui es homme, c'est toi l'autorité, tu as l'argent de ton salaire,
Mais il y a toujours une somme que tu enlèves sans que la femme sache. Ta femme ne sait pas que tu enlèves toujours un 300 € qu'elle n'a jamais vu. Mais que toi, tu mets de côté. Pourquoi tu le mets de côté? On ne sait pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette somme? La femme ne sait pas. On comprend que toi, le mari, bien que tu aies l'autorité, tu es méchant. Tu es méchant, tu n'es pas transparent. Tu n'es pas un bon mari. Ça vous voyez? On comprend. Si tu veux faire peut-être une surprise, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, j'ai mis cette somme pendant une année parce que je vais acheter quelque chose pour ma femme. Mais attendez, toutes les femmes vont aimer ça. Toutes les femmes vont aimer ça. C'est-à-dire, tu enlèves une somme qu'elle ne sait pas et puis du coup, tu fais sortir toute la somme. Voilà 40 000 €. C'est un cadeau que je te donne parce que je t'aime beaucoup. Mais attendez, toutes les femmes vont aimer. Mais toi, tu le mets de côté. C'est pour envoyer à ta maman, à ton papa, voire même à ton ex. Je le dis. Donc, tu caches cette somme-là. Tu es en train d'aider ton ex. Une dame que vous n'êtes plus. Mais quand tu es à la maison, tu penses à la dame quand même. Et tu prépares cette somme pour donner à cet ex-là. Et ta femme à la maison ne sait pas. Tu es en train de pécher. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là, dans ces contextes, que nous sommes en train de dire que la tontine en soi n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que c'est de l'épargne. Mais c'est pendant la manière et les esprits que les gens mettent derrière, c'est ça qui fait que la tontine devienne mauvaise. Mais la tontine en soi, c'est de l'épargne. De la même manière que tu fais l'épargne à la banque, de la même manière que tu fais l'épargne dans ta maison, de la même manière tu peux faire l'épargne à ton ami. C'est-à-dire, je prends mon argent, je te donne mon argent, et à la fin de X temps, tu peux me le remettre. C'est de l'épargne, bien aimé. C'est de l'épargne, donc, qu'on ne vous dise pas de bêtises là-dessus. À moins qu'on vous présente des éléments qui fait que la tontine est mauvaise, alors là, ne le faites pas. Mais si vous restez dans les cadres, d'épargne, ça ne dérange pas. Parce que nous, ici en Europe, nous avons besoin d'épargne. C'est très important. Surtout pour nos enfants. Surtout pour faire un projet. Deux fois à la maison, on ne sait pas garder l'argent. À la maison, on ne sait pas le garder dans un coffre-fort. C'est la même chose, c'est toujours de l'épargne. Si tu ne sais pas les garder à la maison, alors tu peux au fait l'amener à la banque. Si tu ne sais pas l'amener à la banque, alors tu peux le faire comme tontine, c'est-à-dire l'épargne à court terme. Ça va? Voilà un peu ce qu'on avait à se dire aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je sais que beaucoup de pasteurs n'aiment pas ces mots likelema parce que cela les a déçus à fond. Ça dépend de quelle femme tu as. Si tu as une bonne femme, tu vas comprendre que l'épargne tontine va t'aider beaucoup. Et même pour aller au Congo, si tu n'avais pas cette épargne, faire sortir 6 000, 7 000 €, et si tu n'as pas d'épargne, bien aimé, tu ne sauras pas. Mais avec la tontine, ça peut toujours t'aider si seulement tu le prends dans les cadres de l'épargne. C'est très important. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je crois que prochainement, nous allons encore nous rencontrer pour vous amener de prédications et des exhortations afin de vous aider à bien comprendre ce que nous appelons Biyemba Yemba ou Biteya Teya, afin de corriger beaucoup de choses. Que Dieu en tout cas vous bénisse. N'oubliez pas, en tout cas dimanche, nous aurons notre enseignement sur la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda. Donc à partir de 18 h, nous allons continuer. Nous continuons aussi nos programmes de semaine, c'est-à-dire lundi, mercredi et jeudi. Nous avons nos temps de prière et nos temps d'enseignement, donc n'oubliez pas. Voilà, nous venons de recevoir une information concernant nos bien-aimés de France. On vient encore de leur confiner, donc du coup, les dimanches, il n'y aura pas culte. Le dimanche, il n'y a pas culte, donc vous pouvez rester à la maison parce que la France, le gouvernement a décidé de confiner encore l'île de France et le nord de la France. Donc, du coup, vous pouvez rester à la maison
Et nous croyons que nous aurons une réunion juste après ici avec des bien-aimés de France. Comme ça, nous allons en parler. Donc voilà, normalement c'est pour 4 semaines. C'est pour 4 semaines. J'espère que Dieu va nous aider. Nous ici en Belgique, on voulait quand même alléger de conditions de vie. Mais malheureusement, avec cette nouvelle qui viennent de la Hollande, d'Italie et maintenant la France, dont la Belgique aussi a décidé, à partir d'aujourd'hui, de ne pas alléger, de ne pas mettre en place ce qu'ils voulaient au fait faire. Donc du coup, nous sommes à l'attente. Il se pourrait que la semaine prochaine, qu'on puisse encore nous dire, voilà, nous aussi nous sommes confinés. Donc on ne sait jamais, il se pourrait. Donc du coup, nous sommes toujours en train de voir tous ces faux prophètes qui avaient dit Corona est fini. Là, je vous dis, c'est grave. Parce que Corona continue à faire sa route. Quand tu n'as pas des yeux pour voir la prophétie, tu vas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Dans 2 jours, ça sera le 21. Cet homme qui est au Congo, qui a dit, soi-disant, les gens vont mourir. Nous sommes en train de lui dire, c'est au fait l'information que tu as vue sur Google. Soi-disant, un astéroïde va passer tout près de la Terre. Soi-disant que les gens vont mourir. C'est toi qui l'as vu ainsi. Mais les astrologues, ils n'ont pas vu cela ainsi. Donc, il se pourrait que le 21 encore, messieurs, tu vas taper à côté. Mais malheureusement, les gens vont commencer toujours à te regarder. Mais on comprend que ces gens-là ne font pas partie de notre maison, ne font pas partie de notre famille. Tous ceux qui sont de notre famille n'ont pas peur de la date du 21 mars parce qu'ils savent que rien ne peut arriver à ce niveau-là étant donné que moi je suis sur la terre, étant donné que toi tu es sur la terre, étant donné que ma famille sont sur la terre, c'est-à-dire étant donné que l'église est encore sur la terre, l'astéroïde ne peut pas frapper la terre pour que les gens meurent. Parce que les 1/3 des gens qui vont mourir, ça sera dans la période où l'église est déjà partie, l'église est auprès du Seigneur, et c'est là-bas que des comètes ou soit des astéroïdes vont commencer à frapper la terre. En tout cas, pas maintenant. Tu n'as pas bien vu ta prophétie. Malheureusement, tu seras encore honteux dans 2 jours. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19, demain, samedi 20, et dimanche, ça sera le 21. Rien ne va se passer. Je ne sais pas quelle honte si tu vas encore continuer avec tes bêtises. En tout cas, que tes journalistes et toutes ces personnes qui sont tout autour de toi t'aident. Je sais que tu nous regardes beaucoup parce que selon tes propos, ce sont les bien-aimés de la Belgique qui te dérangent beaucoup. Parmi ces bien-aimés, je suis là parce que je veux t'aider à retrouver le chemin que nous avons trouvé. Peut-être le Seigneur peut toujours te pardonner. Et tu vas nous suivre sur le chemin royal qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, la révélation de Dieu dans la chair. C'est très important. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer dimanche à partir de 18 h. Ne manquez pas ces grands enseignements. Merci beaucoup.